Monsieur Bléry. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, aujourd'hui, je prends la parole pour Cindy Boileux, une mère de famille de ma circonscription qui a eu le courage, malgré sa souffrance, de faire le déplacement ici dans cet hémicycle. Et je prends aussi la parole pour l'ensemble des familles de victimes de la route. Pas de coup de com' ni de récupération politique, juste un représentant de la nation qui souhaite des réponses pour ses concitoyens. Marine et Léo, deux prénoms qui sont gravés en elle. Marine avait 19 ans, Léo 15 ans. Ils étaient jeunes et avaient la vie devant eux. Et pourtant, depuis ce 4 mai 2022, son cœur de maman est brisé à jamais. La chair de sa chair s'en est allée. Vers 22 h, sur l'autoroute A1, une automobiliste alcoolisée roulant en sens inverse depuis près d'une heure. Et j'insiste, depuis près d'une heure, lorsqu'elle percute la voiture de ces jeunes. Conséquence, Marine et son amie de 21 ans sont morts sur le coup, puis Léo, le lendemain des suites de ses blessures. Pour annoncer le danger à venir, pas de caméra de télésurveillance autoroutière et aucun agent de la société d'autoroute au télépéage. Et lorsque le danger est imminent, une communication tardive du signalement du contresens de la circulation et pour finir, l'intervention du peloton de gendarmerie qui doit composer avec ses moyens. C'est dans ces conditions que le drame survient. Rien qu'au cours de l'année 2022, ce sont plus de 1000 contresens qui ont été relevés sur les autoroutes de France. Un des derniers en date, le 8 janvier, un conducteur s'engage sur la 9 après un refus d'obtempérer et percute une voiture en contresens. Madame Boileux, qui a écrit au ministre de l'Intérieur, demande aux services de l'État et aux concessionnaires autoroutiers de renforcer la signalisation pour éviter l'accès des véhicules à contresens sur les autoroutes de l'Hexagone. Madame la ministre, que propose le gouvernement pour mieux lutter contre l'insécurité routière et notamment ces contresens de circulation? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Madame la ministre. Monsieur le député Bléry, la lutte contre les contresens est une préoccupation constante depuis de nombreuses années. En 2022, sur autoroute ou route à chaussées séparées, 108 accidents corporels, dont 26 mortels, ont été causés par un véhicule circulant à contresens. 40 personnes sont décédées dans ces accidents. La moitié des conducteurs circulant à contresens et ayant causé un accident mortel ont entre 18 et 34 ans. 60% d'entre eux sont sous influence de l'alcool et ou de stupéfiants. L'aménagement des points de sortie d'autoroute et plus généralement des points de choix est conçu de manière à ce que la prise à contresens soit rendue la plus difficile possible. Le comité interministériel de la sécurité routière de 2008 avait décidé de lancer des inspections systématiques de tous les sites et de procéder à l'amélioration de la signalisation, voire de la géométrie des îlots suivant le diagnostic ainsi réalisé. La signalisation routière a été progressivement renforcée, doublement des panneaux de sens interdit sur les bretelles de sortie et création des panneaux de sens interdit sur fond jaune vif. Cette couleur inédite renforce cette signalisation sur les bretelles de sortie partout où cela est estimé nécessaire. La prévention et l'alerte font également partie des mesures de lutte contre les contresens. Ainsi, lorsqu'une alerte contresens est déclenchée sur le réseau autoroutier, plusieurs services sont alertés et notamment les forces de l'ordre. Une information spécifique est alors immédiatement mise en œuvre et est diffusée aux usagers présents sur l'autoroute concernée. Un travail associant le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, celui des Transports et les concessionnaires autoroutiers, est en cours pour mettre au point une signalisation expérimentale dynamique et de dangers spécifiques au contresens. Le démarrage de cette expérimentation est prévu pour le courant de cette année. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Allez-y, monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la ministre, de vos réponses, mais pourquoi pas s'inspirer aussi d'autres pays qui systématisent l'installation de bornes SOS modernes, clignotantes et communicantes pour prévenir les usagers de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence et se mettre de l'autre côté de la barrière de sécurité, en attendant évidemment les équipages de gendarmerie de police nationale. Ce système pourrait être pris en compte dans les nouveaux chantiers autoroutiers afin que d'ici quelques années, toutes les autoroutes puissent en être équipées. Les tarifs autoroutiers ne cessent d'augmenter. En contrepartie, les services apportés aux usagers doivent être améliorés. Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur Morel à l'huissier. Merci, monsieur.